Hello à tous, cette semaine on part à la rencontre de Stanette qui est une entrepreneure au féminin dans la tech et qui est cofondatrice de Yasso, une start-up située à Caen en Normandie. Je suis hyper heureuse de vous faire découvrir le quotidien de cet entrepreneur qui a beaucoup de vitalité, beaucoup de bonne humeur et qui ne vient pas du milieu de la tech, qui est une ancienne assistante sociale. Et c'est par sa proximité avec le terrain qu'elle a décidé de résoudre, a posteriori du Covid, le problème du manque de coordination entre les différentes équipes médicales pour les retours à domicile des patients hospitalisés. En suivant le quotidien de cet entrepreneur, on découvre notamment les enjeux de recrutement, de financement qu'une jeune start-up rencontre, les perspectives de croissance, la nécessité de faire adhérer son produit à une cible. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Évidemment, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos pour découvrir de nouveaux métiers, de nouveaux profils en lien avec les sciences et la tech. De très belles diffusions arrivent très prochainement. En route pour passer une journée avec Stanette, entrepreneur dans la tech. Allez, c'est parti! On a rendez-vous avec un fonds d'investissement. C'est un fonds belge que l'on avait rencontré sur Vivatech. Ça fait partie de nos super rencontres. Lui, ce qu'il allait chercher, c'est aussi des startups dans l'innovation, mais qui soient portées également par des personnes qui soient issues de la diversité, par tout ce que l'on entend dans la diversité. Ce qui lui a plu chez nous, c'est que la moyenne d'âge, c'est pas une moyenne d'âge de start-up. Vous êtes aussi une association mixte. L'association mixte, ça c'était hyper important pour lui. Rendez-vous pour un recrutement. Ce rendez-vous-là, il sera emmené en partie par Kamel. Donc c'est un plutôt recrutement tech. Voilà, c'est plutôt tech. Okay. Et comme on a du mal à retrouver des femmes dans la tech, là c'est une femme qui a candidaté. Ah, formidable. Le burger. Merci. À table. Merci. Et oui, on mange. Comment je peux faire pour changer les choses ? J'ai essayé en interne, ça n'a pas eu plus de reprise que ça, parce qu'en étant assistante sociale, il faut savoir qu'il y a toujours cette espèce de dualité entre le soignant et l'accompagnant. Enfin, moi je ne le vis pas comme une dualité parce que pour moi c'est une complémentarité, mais ça peut être perçu où l'image du médecin a beaucoup plus d'importance que ce que va dire l'assistante sociale. Encore aujourd'hui, on me reproche le fait de ne pas être médecin et de m'occuper pourtant de problèmes de santé, de coordination, qui devrait être une des chaises gardées, si on peut dire, du milieu médical. En ayant un regard hyper terrain, on n'a pas forcément ce pouvoir donc, de se dire, de créer un autre modèle. C'est-à-dire qu'on est tête dans le guidon, on est dans l'exécution. On a ce truc où on a des espèces d'informations hyper descendantes qui arrivent, avec une impossibilité de pouvoir s'extraire, ou lorsqu'on s'extrait pour juste questionner, on n'a pas les réponses en direct parce que les personnes qui nous donnent l'info le reçoivent d'une autre personne, qui reçoivent encore d'une autre personne, etc. Donc on n'a pas forcément le pouvoir d'agir concrètement par rapport à la réalité que l'on voit sur le terrain. Forte de ses années d'expérience et de constats, Stanette a voulu sortir la tête du guidon, sortir de l'opérationnel qui ne lui permettait pas de changer le statu quo. Yasso est une réflexion au final de plusieurs années, et le Covid qui, comme elle le précise, lui a permis de tester et de se lancer dans une nouvelle aventure. Au final, Stanette essaye à son échelle d'améliorer la coordination entre le corps médical et de permettre à chacun de se concentrer davantage sur son travail que sur l'administratif. Ce que j'avais beaucoup aimé par rapport à Yasso quand je faisais des petites recherches, etc., c'était de lire qu'un des objectifs, c'était d'utiliser la tech pour remettre du lien. Et très souvent, on a l'impression qu'avec la tech, on s'éloigne du terrain, on s'éloigne de l'aspect vraiment proche des gens parce qu'on met un algo entre deux personnes, parce qu'on met un ordinateur, etc. Et que justement, c'était l'objectif de Yasso, il était à l'inverse, c'était de remettre du lien. Exactement, c'est de remettre du lien en utilisant juste le moyen technologique de le faire. Et à l'hôpital, on a perdu ce lien. Et c'est comment on remet tous ces professionnels au centre du patient. Comment on va venir articuler toute une sphère de soins et d'accompagnement au centre de la personne qui est dans le besoin. D'ailleurs, Yasso, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, s'il y a une signification derrière Yasso. Alors Yasso, ça s'écrit d'abord à la base avec un I, c'est la déesse du soin et de l'accompagnement en grec. Okay. Donc nous on a ajouté un Y. Oui. Et voilà, et donc on a trouvé cette déesse là, qu'on a trouvée très belle. Et on s'est dit en plus, ça irait bien. Et comme j'ai des associés
qui sont aussi dans le féminisme abordé, donc ils ont validé. Donc, là, ce que Stanet est en train de relire, c'est son deck d'investisseurs. Donc il s'agit d'un dossier adressé à des partenaires financiers, venture capitalistes, business angels, avec qui les dirigeants échangent pendant une levée de fonds. Dans ce deck d'investisseurs, on retrouve la présentation de l'entreprise, ses objectifs financiers, de croissance, sa clientèle, sa vision sur les X prochaines années. Ça donne un aperçu complet et vendeur de l'entreprise. en route, j'arrive, ok. Et on va aller directement dans la salle de réunion pour préparer tout ça. Nickel. Cela fait 1 an que Yasso construit un produit en étant à l'écoute des professionnels. La plateforme et ses partenaires grandissent rapidement, réalisent du chiffre d'affaires, va s'installer dans des locaux plus spacieux, prévoit de doubler ses effectifs. Les prochains mois s'annoncent riches en bonnes nouvelles. D'où la nécessité pour l'entreprise de lever des fonds auprès de partenaires financiers pour accompagner la croissance de l'entreprise. Allez hop, c'est parti pour le rendez-vous. C'est une présentation qui va tourner un peu sur Yasso et ensuite une présentation un peu financière aussi parce qu'on est vraiment dans le cadre d'une levée de fonds et que là c'est un investisseur qui a besoin de savoir est-ce que en termes de rentabilité, en termes aussi de scalabilité du produit. Il y a des enjeux énormes financiers pour nous et ça va dépendre de est-ce qu'on accélère ou est-ce qu'on va venir ralentir. Là, il faut essayer... Bonjour. Bonjour Stanislas. Oui. Voici Stanislas qui est également associé au projet et qui est responsable de la partie financière de Yasso et qui accompagne Stanet sur ce rendez-vous. Ça va bien et vous? Ça va très bien. On arrive enfin à se joindre. Bonjour. Bonjour Marco. Écoute, moi j'étais ravi qu'on ait pu se croiser déjà lors de Vivatech, tout à fait par hasard. J'ai été assez séduit par son pitch. Nous, il faut savoir qu'il y a 2 sujets qu'on regarde avec attention dans le fond. Au-delà de l'aspect qu'on aime les équipes diverses, etc., ça c'est un aspect de base, okay, pour toute une série de raisons qui sont purement financières. On est intimement convaincu que les équipes diverses performent mieux que les équipes homogènes. Donc ça c'est une chose. Il y a 2 sujets qu'on regarde avec attention, c'est la santé et le climat. Et tout ce qui... donc je suis accompagnée là de Stanislas Allaire, qui est le CFO donc, de Yasso. Enchanté Stanislas. Également, on s'était croisés également en Vivatech. Alors donc Yasso vient d'une idée qui est simple à la base, hein, donc ça vient d'une réflexion personnelle et professionnelle, puisque dans mon métier d'assistante sociale, qui était à la base pour, j'ai exercé ce métier-là dans le contexte où il fallait faire sortir le patient dans les meilleures conditions possibles. Un patient qui rentre à l'hôpital fait gagner de l'argent à l'hôpital, un patient qui reste trop longtemps à l'hôpital en fait perdre. C'est un peu curieux comme raisonnement, mais en tout cas, concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. En hospitalisation, tu perds en autonomie, tu n'en retrouves pas. Puisque quand tu es chez toi, tu es capable de te lever pour te faire ton café, ton thé, ou ton café macchiato, je ne sais pas tes préférences, mais à l'hôpital, tu vas appeler, on va te servir. Et puis, comme le dit, être un patient, c'est quelqu'un qui est allongé. Hein, dans la genèse, c'est quelqu'un qui est allongé, donc c'est quelqu'un qui est inactif. Or, ces patients-là, qu'est-ce qu'ils cherchent pour la plupart, c'est de retourner chez eux, d'être dans leur environnement connu, le mieux pris en charge, le mieux accompagné auprès de leurs proches. Donc nous, on a pris le pari de créer une plateforme qui va mettre en lien les différents professionnels. C'est-à-dire que la plateforme va être à la demande donc, du centre hospitalier qui va se mettre en lien avec les différents professionnels que va avoir besoin le patient. Tous ces professionnels-là, c'est l'assistante sociale qui doit pouvoir les réunir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle passe des coups de fil. Elle envoie des mails. Elle essaie de trouver la meilleure solution possible. Ce temps-là, il est monstrueux. En attendant qu'elle trouve les professionnels, toi, tu restes à l'hôpital. Or, tu es à même de sortir, de rentrer chez toi et de faire ta convalescence, en fait, chez toi. Mais tu as besoin d'aide. Le rendez-vous a duré quasiment 1h30. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous montrer la partie financière de Stanislas, mais vous devez maintenant avoir un aperçu concret de comment se passent les premiers rendez-vous d'une levée de fonds. Et là, les associés débriefent entre eux avant de passer au prochain rendez-vous qui est l'interview d'une développeuse web pour une alternance.
Donc vraiment, beaucoup de sujets sont menés en parallèle, à la fois lever des fonds, à la fois agrandir l'équipe avec du recrutement, à la fois chercher des nouveaux locaux, et ainsi de suite. Allez, petit café, et on est reparti pour le reste de l'après-midi. Mais c'est important de pouvoir féminiser ce milieu-là parce que il est très très masculin. Là, nous, on cherche des profils et les profils que nous avons, ce sont des hommes, très bien, mais c'est aussi parce qu'on a, je ne veux pas dire effacé, mais presque, avec la réforme Blanquer notamment, qui a mis vraiment à mal l'éducation nationale et mathématiques dans l'éducation nationale. Et là, en fait, nous, en tant qu'entreprise, on voit les répercussions. C'est qu'aujourd'hui, mon équipe est composée pour 90% d'hommes. C'est juste pas normal. Et donc c'est aussi notre, en tant que chef d'entreprise, d'encourager les candidats, les candidates du moins, à pouvoir je fais confiance à la vie. à s'orienter en fait sur ce type d'études. Parce que c'est primordial, parce que le numérique, on n'arrête pas de dire le numérique, c'est l'avenir, c'est demain. Ça veut dire qu'on va venir exclure une partie de la population de ce qui est les forces de demain. Et en fait, on recommence. c'est un éternel recommencement. Et là, c'est pas possible en fait. Ce profil. Moi, j'adore ce profil. J'adore ce profil. Moi, déjà, quand j'ai lu, elle a passé je sais plus combien de temps en Australie et elle a conduit des engins agricoles. Je me suis dit, je l'apprends. Et après, c'est en troisième effet. Mais non, mais c'est en troisième effet que j'ai vu qu'elle était assistante sociale. J'avais pas vu avant. Avec Amel, on s'est dit, oh, putain, elle a conduit des engins agricoles en Australie. Mais trop génial. Vraiment, ça a été. C'est la personne qui nous faut. Rien de là, mais c'est exactement ça. C'est quoi l'envie, quoi. Si Yann était là, il dirait qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, en fait. D'accord. Et après. Un peu la partie technique, j'ai vu que tu avais préparé des questions. C'est quelques questions, oui, j'ai vu. C'est front-end des back-end, c'est pour ça qu'elle fait full stack, donc elle l'a fait. Ouais. Je l'ai vu, il est bien fait. Ouais. Oui. Après, est-ce que tu stresses? Non, pas vraiment, ça va. Tu stresses pas? Ça va. Bon, bah parfait. C'est ton premier entretien, Kamel? Oui. Avant, il y avait Léa, c'est Léa qui m'a fait le mien. Ouais. Bah t'as vu, hein, Ouais. changer de... Ça va vite, hein. Oui, tout intéressant. De toi, par rapport à ton positionnement, c'est aussi important que tu saches, que tu nous donnes aussi ton avis et que tu sois présent. Donc je m'appelle Fanny, je suis une ancienne assistante sociale. Et en fait, j'étais très heureuse dans les fonctions d'assistante sociale, mais il y a des petits aspects qui me manquaient pour m'épanouir. Et je pense que c'était la créativité, créer des choses, faire partie de projets un peu innovants. Quand j'avais choisi mon orientation, j'étais pas spécialement très confiante en moi. J'étais jeune et du coup, je crois qu'il me fallait du temps pour apprendre à me connaître, tout ça. Et du coup, je suis partie en voyage et puis j'ai découvert un peu le développement web, l'univers de la tech. Et puis je me suis dit, bah en fait, je vais peut-être pouvoir faire ça, c'est peut-être dans mes cordes. Donc du coup, je me suis un peu lancée. J'ai fait un bootcamp pour apprendre à coder à Bali avec le wagon. Et puis sortie de là, c'était pas assez pour me lancer. Enfin, c'était 3 mois, c'était court. Donc du coup, j'ai continué d'apprendre un peu de moi-même via un site qui s'appelle Code Academy, bref. Et j'ai rencontré du coup l'école créative. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient bien me prendre en formation. J'avais postulé dans plusieurs écoles. Et là, donc du coup, je me retrouve avec 3 écoles qui veulent bien de moi. Mais à chaque fois, la condition, c'est de trouver une alternance. Et puis, ça me parle vraiment en fait parce que j'avais peur en fait en commençant une nouvelle carrière dans le développement de m'éloigner un peu du côté humain. Et de m'éloigner de tout ça, et puis je crois moi au projet, et je suis à 100%. Voilà. Je suis Kamel, donc je suis dans le département cybersécurité, donc responsable. Donc pour être responsable de tout ce qui est partie sécurité, tout ce qui est architecture, déploiement. Donc voilà, donc je pense qu'on va travailler ensemble après, peut-être dans tout le département tech. D'accord, ok. Super. Pour vous donner les bonnes nouvelles directement, Fanny a été embauchée en tant que développeuse web en alternance chez Yasso, après avoir passé un entretien de découverte avec Stanet et Kamel, et un entretien technique avec Christian. Avoir des équipes mixtes est une source d'innovation et de compétitivité avec de vrais leviers de performance et de productivité. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le métier de développeur web, j'ai fait une journée avec Philippine qui est spécialisée en front-end et que tu peux retrouver sur ma chaîne. Renseignée sur Yasso, elle a fait le parallèle. En étant derrière, elle avait des petites fiches avec écrit Yasso entretien et il y avait le déroulé. Alors Fanny
t'as fait pour les sortir? Ça, je sais pas. Attends, moi j'ai vu ça ce soir, machin, mais elle les a sortis à quel moment? Je ne Ah sais non, pas. elle les a pas sortis, elle était dans son sac. Ah, c'était dans son c'est pour ça. sac. Donc elle avait Non, mais préparé donc ses oui, je fiches. pense qu'elle était dans les transports, à les relire, c'est ça. Oh, c'est génial. Donc, tu vois, c'est déjà Elle quelqu'un. venait déjà prête. Elle était prête. Elle était... ouais, mais elle a préparé son entretien. Nous, on a eu des gens qui sont venus, ils savaient même pas pourquoi ils étaient là, quoi. Et là, tout de suite, elle parle de son envie, elle parle de son expérience et je trouve ça hyper intéressant. Et puis même pour nous, c'est hyper enrichissant aussi. D'accord. Donc pour toi, c'est plutôt positif? Oui, c'est un gros positif pour C'est moi. un gros? Ouais. Donc il reste, je crois, Christian pour qu'il décide sur la partie Ok. tech. Est-ce que ça t'arrive, surtout puisque tu es arrivé dans un milieu de la tech avec lequel tu n'étais pas familière, d'avoir ce syndrome de l'imposteur, d'avoir potentiellement un manque de confiance en toi ou une forme d'autocensure et que tu te corriges, ou est-ce que ça ne t'arrive pas? J'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Bon, Si je te disais le contraire, ce serait complètement mentir. Parce que j'ai pas été programmée pour cela. Et je suis plutôt à m'auto-censurer, mais je pense que c'est comment dire, c'est sociétal. Les femmes s'auto-censurent de toute façon. Nous reçoit des CV, des gens, ils représentent que 30% de ce qu'on attend, ils vont postuler. Par contre, les femmes, non, si elles n'ont pas 80%, elles ne postulent même pas, quoi. Elles n'osent même pas se dire de peur. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage et dommageable. Mais pour ma part, ouais, le syndrome de l'imposteur, je l'ai tout le temps. J'essaie de le corriger. Alors, on a l'impression que, oui, effectivement, je sais ce que je veux. Mais après, derrière, entre savoir ce que l'on veut et le transmettre aux autres et être sûr, sur ces... Il y a une différence. Et puis, être trop sûr, ça me va pas non plus. Parce que justement, on tombe, on fait que tomber, et puis on se relève et on avance, en fait. On est sûr de rien. On crée un univers qui n'existait pas avant, donc on peut pas être sûr, en fait. Et aussi d'avoir des modèles de femmes qui viennent m'inspirer, qui viennent me dire vas-y quoi, tu poses tes ovaires sur la table et puis c'est bon, ça va bien se passer. Et voilà, ces quelques heures bien remplies avec Stanette se terminent. J'espère que tu as passé un moment agréable, ludique pour découvrir le milieu de l'entrepreneuriat dans la tech. On se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle start-up spécialisée en stockage thermique, donc n'oublie pas de t'abonner pour voir la prochaine vidéo. Merci de ton visionnage et à très vite!